là là, Mélanie, oui, je suis Verseau. Oui, j'ai le caractère. Ah, mais ça, c'est sûr, t'as du caractère. Mais là, ils m'ont rigolé, là. On fait un petit room tour. Donc, on a une petite chambre avec une télé, un frigo, une clim, un joli petit lit, vue sur des champs, tranquille. Il y a toujours cette meuf qui me suit, je sais pas pourquoi. Et la petite salle de bain avec un passage de porte où je me prends pas le plafond dans la gueule. Ça, c'est cool. Miroir toujours un peu limite. Ça va, celui-là, il se règle. Trop cool. On a le petit déj inclus. Du café, des céréales, du pain, des œufs. Chouette. Lundi 28 avril, du coup on est à Chiang Rai et aujourd'hui on prépare un petit peu la suite. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire aux Philippines, etc. Donc c'est un peu de repos. 14 h du coup ce matin on a bossé. On se rend compte que les Philippines ça va être un vrai casse-tête, mais du coup c'est cool quand même. Grosse journée en perspective. Et en route pour aller manger. On va manger et après on ira se faire masser. Ça avance un petit peu les Philippines mais c'est pas facile. C'est hyper grand, il y a plein de choses à voir. Donc heureusement que du coup on a prévu 2 mois là-bas parce que je pense qu'on va pas s'ennuyer, on va pas chômer. Il faut organiser tout ça. Ça y est, c'est l'heure de se décontracter. Taille all massage. En place. C'est l'heure d'aller à la muscule. J'ai mis de l'huile sur mes cheveux pour faire un swing. C'est la première fois de ma vie que je sors avec de l'huile sur mes cheveux. Moi j'ai pas eu cette chance. Elle veut pas mettre de l'huile sur les cheveux. 18 h, on part à la muscule. Bisous. C'est qui ça? On se retrouve dans un restaurant assez original aujourd'hui. On a pioché dans un frigo les ingrédients qu'on voulait mettre. Voilà, donc on a pris des ingrédients qu'on connaissait, plus ou moins, et après on va mettre tout ça dans une sauce. C'est une soupe, il nous a dit, c'est un bouillon de porc. Il nous met un petit peu de sauce mala à côté pour qu'on goûte, et apparemment ça pique fort. Du coup si ça nous plaît, il a dit tu pourras le mettre avec, c'est ok. Du coup on expérimente un peu là. Ça c'est le bouillon principal, en fait ils nous ont fait une soupe avec tout ce qu'on a mis dans le petit panier. La fameuse petite soupe mala qu'ils nous font goûter. Un petit bol de riz quand même, faut pas déconner, on est en Thaïlande. Et voilà, ça fait une bonne soupe là. 22 h 15, on a fait tourner la machine, une petite laverie bien propre, c'était pas cher, c'est cool. On avait une grosse machine, du coup je me suis dit je mets 2 sachets de lessive, 2 sachets d'assouplissant, là on va mettre les fringues nickel. Donc je la lave pas à l'eau brûlante non plus pour pas cramer les affaires. Je la fais sécher normalement parce que c'était bien essoré, mais j'ai nickel, etc. Et là c'est sorti, on a toutes les fringues qui sont encore trempées et qui puent la transpiration alors qu'elles viennent d'être lavées pendant 1 heure. Voilà. Bienvenue dans notre vie de backpacker. Voilà à quoi ressemble la chambre quand on essaye de faire sécher les affaires qu'on n'a pas séchées et qu'on n'a pas d'étendoir. Voilà, oui, le sol c'est un super endroit pour sécher. Au moins tu peux déplier les fringues. Voilà. C'est moi la taille de la banane. C'est pareil, hein. 15 h 19, on sort de la maison. Ce matin on a bossé, il pleut. Et du coup on va faire un petit tour au centre commercial. On va aller voir ça, on va manger et on va se balader. On vient de manger, on n'a pas filmé mais on filmera le dessert comme mais après sinon on fait que dire qu'on fait que manger donc voilà. Il est 23 h, elle a enfin choisi son jeu de cartes. Elle a juste mis 4 heures à choisir ça. Et du coup on fait une petite pause yaourt glacé pour récupérer de nos émotions. Bon, on a mis ce petit point GPS pour nous faire déposer par le taxi, c'était un petit parc et voilà, je sais pas trop ce qu'on est censé trouver. C'est mes fleurs préférées. Ça c'est l'horloge. Ça déborde pas de touristes ici en tout cas. On a réussi à trouver à manger. Un petit réveil dans notre petit hôtel. C'est moi le petit déj comme il est bon. On a un petit buffet comme ça là, vue sur le soleil, mais bon il fait un peu trop chaud. On a des œufs, de tout pour les faire cuire, du pain, de la confiture, du beurre, des bananes qui sont énormes, des oranges, du lait, on a de quoi faire. Oups. Tu peux expliquer ce que tu fais encore là? Aujourd'hui c'était muscule, et là le retour il se fait sous la pluie, il fait pas très beau, pas top hein. Heureusement qu'on n'avait pas prévu de faire grand chose. Qu'est-ce qu'il nous fait Jack Sparrow sous la pluie? J'ai les cheveux propres, hein, faut pas rigoler. Hein. 20 h, il pleut toujours. On va essayer de se trouver quelque chose à manger pas trop loin parce qu'il pleut. Soirée de pluie. On est venu chercher à manger à la facilité. Au supermarché. Bien, parce qu'ils font plein de trucs à manger, ils ont des plats mais qui sont bons et tout, c'est pas cher. Voilà.
La caméra t'écoute. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des repas, ils sont pas hauts en calories. Genre vraiment, t'as pas beaucoup de calories et beaucoup de protéines. Mélanie contente. Faut se préparer pour les Philippines, on sera en maillot de bain H24. Et on est parti, c'est le chemin retour. Il pleut encore. Ce soir, c'est triple cheese lava saucisse. 14h40, c'est l'heure de la petite pause au repas. Ce matin, on a bossé. Et voilà, on a enfin trouvé a priori notre itinéraire pour les Philippines. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'on ne soit pas trop mal et pour qu'on arrive à faire des petites collabs, etc. Ce soir, c'est pizza. Jeudi 2 mai, c'est fini la fête du travail. Ici, on va au charbon. On va s'entraîner dur. Non. Et hop là. J'ai dit quoi que quand je reviendrai, je serai tatouée de partout. Ils ont rigolé. Lol. Moi, je rigole. Moi, je rigole pas. Oui, ah bah, Mélanie, oui, je suis Verseau. Oui, j'ai un caractère. Et alors? Ah, mais ça, c'est sûr, t'as du caractère. Là, ils m'ont rigolé, là. Du coup, comment ça se passe un tatouage? Tatouage tranquille, il le met sur ta peau. Puis, il a mis de la crème spéciale. Posez le stencil. Comme ça, l'encre du papier va se déposer sur ma peau. Ça va être la base du tatouage. Mais t'as déjà un tatouage sur la jambe? Lequel? Pas le tatouage qui prend toute ta jambe, genre? Ah, le petit truc, là. Ouais. On décore la jambe. En fait, j'ai la flemme de m'habiller, donc maintenant j'ai décidé que j'allais me tatouer comme ça. Tous les jours, je peux être habillée. Je peux me sortir à poil. Pas facile de faire des dessins. Allez, c'est l'heure des dents. Alors chaton, comment ça va pour toi? Ça avance, ça avance. Et nous les fantômes. Là on est dans un petit resto genre local. Quand on est arrivé, il nous a dit local food, ok? Et en fait il nous a amené des petits plats, du riz, et voilà. Et on a un autre petit plat qui est arrivé. Regardez-moi ces petites routes comme c'est trop beau. Où est-ce qu'on va? Regardez-moi ça. 3 mai, là on a loué un scooter et on va aller visiter, on commence par visiter les trucs qu'on verra pas dans l'excursion, donc un petit Bouddha et le temple rouge juste là. Franchement c'est impressionnant. Du coup, ce qu'on retrouve ici, c'est son sac de riz pour faire une cuillère en fait. Et à côté, vous avez un petit bol, vous le secouez et en fait, il y a un bâton qui ressort parmi d'autres. Il y en a un seul qui sort plus haut que les autres et ça vous donne un numéro. Un numéro que vous retrouvez ici et vous avez du coup un message, la divinité, un message des guides, etc. Du coup là vous avez beaucoup d'escaliers à monter mais ça va. Et si vous voulez avoir accès tout en haut du Bouddha, il y a combien de marches? Il n'y a pas de marche. T'as pas dit qu'il y a une marche? Non, s'il n'y a pas d'escalier, t'as pas le choix. Ah. Si vous voulez monter tout en haut, c'est 40 bahts pour prendre l'ascenseur et monter dans les yeux du Bouddha. Faut pas prendre les escaliers, c'est soit tu payes, soit tu montes pas. Et c'est magnifique et il y a plein de choses à voir. Dès que tu tournes la tête, t'as des petites statues à droite à gauche, c'est génial. Notre vie, ça, enlever et remettre des chaussures. Et là on va visiter, on va boire un coup et peut-être manger au Lalita Café. C'est parti. Ils ont créé un petit cadre avec une ambiance sympa. Petit banana
avec des noix de cajou, ça c'est typique. Regardez-moi ça, c'est un café pineapple. Et fruit de la passion. Deuxième petit stop de la journée. Un troisième après le café. Et voilà, du coup on est reparti après manger et on continue notre petite route des temples à Chiang Rai. Wat Phratat Doi Khao Quai. On fait un gros câlin. Derrière moi on a le petit temple et de l'autre côté on a un truc un peu plus gros, un peu plus impressionnant. Et du coup, du haut du temple, on a une superbe vue à 360 quasiment sur Chiang Rai. Pour donner un ordre d'idée, c'est 75 000 habitants, on est quasiment sur Béziers en fait. Et là-bas au fond, on voit le temple rouge où on était tout à l'heure, avec la grosse statue de Bouddha. Là, on est au Saturday Night Market ce soir. Il y a des petits dons, il y a beaucoup à manger. En train de balader, le marché il est vraiment grand, on a bien mangé et voilà, 2h du matin. Parce que c'est mignon comme gym. La fin de la séance normalement, mais apparemment on va rester un petit peu à la salle encore. C'est bon, on a réussi à esquiver les gouttes, enfin, on peut aller manger. Regardez-moi, elle est nue celle-là, ce gros pervers là. Un petit poulet frit. Il y en a un qui a senti le poulet. Oui, donnez-moi du poulet, donnez-moi du poulet. Là, on s'en va dans une musique d'art contemporain. Théma. Bon, du coup, on était revenu visiter le musée d'art contemporain qu'on avait. Cette tête que j'ai avec mon casque et lunettes, c'est incroyable. Qui était fermé hier, mais parce qu'on pensait qu'on était arrivé un petit peu avant la fermeture. Et en fait, non, c'est juste qu'ils sont en train de faire des travaux, donc du coup, on est revenu pour rien. Voilà. Donc là, on rentre à la maison et tout à l'heure, on fait. On vous le dit pas. Bisous. Je t'arrête pour prendre une petite boisson parce qu'il fait chaud. Dans notre supermarché. Je partais pour prendre une petite truc au frigo, etc. On regarde les menus et la serveuse est venue et nous a dit celui-là c'est super bon. Bah, du coup je vais goûter ça. Je me suis fait avoir. Il est 15h45 et là, la meilleure chose qui puisse arriver aujourd'hui, c'est qu'on va aller se faire masser. Pas 1 heure, mais 1h32 pour lui et 2 heures pour moi. Et je pense que je vais m'endormir, ça va être trop cool. Du coup, on est arrivé au petit Siamese Spa à Chiang Rai. On a été bien accueillis, ça sent bon, c'est joli. On nous a servi un petit thé excellent pépite. On a hâte de voir les soins. Regardez un peu comme c'est mignon. Post-massage. Du coup, moi j'ai eu le droit à un facial traitement, massage du cuir chevelu, massage à l'huile qui était très bien. Du coup, le facial traitement, c'est avec de l'huile. Après, elle te rince, tu mets de la crème. Elle va t'appuyer un peu de partout sur les zones du visage. Elle a pris aussi au niveau des cervicales et tout, c'était chouette. Pour le massage du cuir chevelu, elle m'a mis de l'huile chaude, c'était trop agréable. Et après, forcément, elle masse le cuir chevelu. Et à la fin, les cheveux attachés, elle tirait un peu les cheveux. Et du coup, c'est super cool pour détendre tout ça. Donc c'est très agréable, c'est vite passé. Et après, on enchaîne directement avec le massage entier du corps avec de l'huile et la pression. J'ai demandé strong avec le cœur. J'ai une bonne pression, donc c'était super trop bien. Elle a massé avec les avant-bras sur tout le corps.
volcan de ça et tout, laisse tomber, c'est pépite. On recommande, enfin je recommande perso. Et voilà où nous sommes, après le resto, la petite horloge qui est éclairée, c'est vraiment mignonné, on se croit à Noël, regardez toutes ces illuminations. Je me tenais pas, oui tout droit. Lundi 5 mai, 7 h du matin. Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Ce matin on se lève tôt parce qu'on part faire une petite excursion sur la journée. Temple blanc, temple bleu, plein de choses, on va vous montrer tout ça. Et non, je suis encore là. Golden Triangle, free country meeting by the Mekong River. Du coup, on vient de rentrer dans le temple blanc qui est une pépite. Et on n'a pas le droit de faire de vidéos de photos à l'intérieur, donc vous n'aurez pas à l'intérieur, on n'aura que l'extérieur. À l'intérieur, vous avez une représentation, c'est un démon. Ouais. Et avec dans les yeux du démon, t'as la tête de Ben Laden et la tête de George Bush Dans les yeux. par rapport aux attentats qu'il y a eu en 2001. C'est vrai que c'est impressionnant, il y a un dessin avec plein de super-héros, plein de dessins animés, etc. pour rappeler dans des centaines d'années qu'est-ce qu'on avait à notre époque. Il y a Pikachu, Pierre des Caraïbes, il y avait Zidane du coup, on a lui donner un coup de boule. Ça c'est rigolo. Et il y a plein de représentations, il y a Star Wars, Batman, Harry Potter. Ouais, c'était vraiment super impressionnant. Bah, dommage que vous pouvez pas voir tout ça. Il va falloir encore une fois venir voyager, venir voir de vos propres yeux. Bon, du coup, par contre, là, on est en plein centre-ville de Chiang Rai, il y a l'aéroport pas loin, etc. Et comme on n'a pas les autorisations, on a demandé à la guide, elle nous a dit que c'était une mauvaise idée de faire voler le drone. Donc il n'y aura pas de plan de drone de ces magnifiques temples. De ces magnifiques temples. Ça, c'est les toilettes les plus stylées que tu pourras trouver en Asie, je pense. Et c'est l'heure du deuxième stop. C'est le seul endroit où on peut faire voler le drone un petit peu, donc on va essayer, mais le problème c'est que il pleut. Là, nous, on est en Thaïlande ici. Juste là, c'est la Birmanie. Et juste là, c'est le Laos. Du coup, dans le Mekong, il y a les poissons-chats géants, genre les plus gros poissons d'eau douce qui existent au monde. Ça fait jusqu'à 300 kg. Ils mangent ça. C'est ouf. Allez, ce soir c'est la petite soupe, on était déjà venu ici, on s'est régalé, on revient. On est le mardi 6 mai, on n'a pas filmé, et on n'a pas filmé non plus trop hier soir. C'était la fin de la journée, tranquille et tout. Et là du coup, de retour chez le tatoueur, mais pour moi. On lui a encore dessiné sur le bras. C'est 21 h 30, j'ai pas mangé de la journée, donc je vais faire
2-3 courses. Je fais des petites bêtises, demain j'y retourne et je vous montrerai tout ça. Bisous. Bon, petit débrief de ma journée, j'ai pas fait grand chose, j'ai travaillé, je suis allée dans un café achat et là je me retrouve dans le night market du village et du coup c'est assez sympa. Bon, j'ai droit à un spectacle à ce qui paraît. Le night market qui ressemble à ça, c'est très grand et il y a du monde. 21h, toujours sous les aiguilles. Et vu qu'il est tard et que demain on part, il n'y a pas moyen qu'ils finissent aujourd'hui, qu'ils finissent demain. C'est ce soir ou rien. On a mis à 2 à tatouer. Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Ça va. Jeudi 8 mai, on est à la station de bus, c'est 7h du matin. On est à Chiang Rai et on va partir en direction de Chiang Mai. Et regardez-moi cette petite beauté, les bus. Et dans la station de bus, t'as même une petite galerie d'art, c'est mignon. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.